mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour le module numéro 12 où on va parler du tirage général. Le tirage général est avec 21 cartes, donc c'est un peu plus de travail, mais comme il est précisé, c'est un tirage général, donc forcément on va voir plus de choses. Vous avez vu, je vous ai mis un peu plus en arrière parce qu'il y a plus de cartes à poser sur la table. Donc le but c'est que vous puissiez vraiment voir tout ce que je fais et que vous puissiez suivre avec moi. Ça va être un tirage, un module un peu plus important, un peu plus complet et on va essayer un maximum, je vais essayer un maximum de vous donner les informations nécessaires pour réussir votre tirage général dans de meilleures conditions et surtout de réussir à les lire parce que c'est vrai que parfois ça peut faire un peu peur ce tirage général et on peut avoir du mal à comprendre la signification des cartes et ce que c'est censé vouloir nous dire. Dans le tirage général, déjà la chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune question à poser. Il n'y a pas de question à poser. Le but d'un tirage général, donc moi c'est un tirage général sur les 6 à 9 prochains mois. Encore une fois, je le rappelle, moi je sais que c'est sur 6 à 9 mois parce que quand j'ai fait mes tirages, généralement tout ce que j'ai pu voir dans mes tirages sont arrivés dans les 6 à 9 prochains mois. Donc c'est pour ça que moi je vous dis que c'est pour ma part à moi 6 à 9 mois. Peut-être que vous, ce sera moins longtemps ou plus longtemps, je ne sais pas. Après, vous pouvez aussi, dans votre tête, demander sur les 6 prochains mois. Peut-être que du coup, ça fonctionnera dans ce sens-là. De toute façon, il n'y a qu'en s'exerçant et en voyant quand les choses arrivent que vous arriverez vraiment à vous y retrouver. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de noter tous vos tirages et de pouvoir noter les cartes qui sont sorties, dans quel sens, qu'est-ce que vous avez compris, la date du tirage, parce que ça, c'est important, et de voir au bout de combien de temps ça peut arriver, ou alors peut-être que je ne sais pas, vous aviez prédit quelque chose et puis finalement il arrive autre chose et vous regardez votre tirage et vous dites bah oui c'est vrai que ça aurait pu prédire ça aussi. C'est pour ça que c'est vraiment très important de tout noter un maximum de temps, de vraiment prendre le temps de faire les choses, de les comprendre. Donc voilà, comme on a vu dans les autres modules, on était vraiment plus sur des questions précises, donc on se posait une question sur une grossesse, sur des finances, sur le couple, sur le côté professionnel. Là, on va vraiment laisser les cartes nous dire ce qu'on a besoin de savoir pour les prochains mois. Donc c'est vraiment pour ça qu'on n'a pas besoin de poser de questions précises. Si après, admettons, je ne sais pas, moi, par rapport à un domaine, il y a quelque chose qui ressort et que vous avez envie d'en savoir plus, qu'on vous dit, je ne sais pas, on vous parle de dispute au sein du couple et que vous vous demandez pourquoi, bon, dans ces cas-là, c'est pas grave, vous reprenez vos cartes à la fin du tirage, vous posez la question, il va y avoir une dispute dans les 6 à 9 prochains mois dans mon couple et j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi un tel et un tel vont se disputer. Et dans ces cas-là, en faisant par exemple le tirage en ligne, vous aurez votre réponse à votre question ou même le tirage en croix. Là, le but, c'est vraiment de faire quelque chose de général. Moi, quand je le fais dans mes prestations, généralement, ça me prend entre 2 heures à 2h30 pour la simple et bonne raison, c'est que je n'utilise pas que le tarot de Marseille. J'utilise le tarot de Marseille, bien évidemment, hein, mais je n'utilise pas que celui-là. Je fais exactement le même tirage avec l'oracle G, avec quel autre, avec plein d'autres que j'ai ici, hein, l'oracle des émotions voilées, voilà, avec tous mes oracles et mes tirages, vous pouvez faire exactement la même chose avec vos oracles, vos tarots, etc. Ce qui est bien aussi, c'est quand vous faites ce tirage général, là vous allez vous retrouver avec 5 domaines. Ce qui est bien, c'est que quand vous faites avec, par exemple, je vais faire avec le tarot de Marseille, si derrière je fais aussi avec l'oracle G, peut-être que soit ça va compléter une information qu'on est en train de me donner avec le tarot de Marseille, soit ça va me donner une autre information que je dois savoir vis-à-vis du domaine concerné. Donc c'est pour ça que moi généralement quand je le fais à l'écrit, en plus comme vous savez quand j'envoie des tirages à l'écrit, j'écris pas juste 5 lignes, hein, j'envoie des bons morceaux. Donc forcément avec un seul paquet ça peut être parfois compliqué d'avoir quelque chose de construit, à moins qu'on fasse comme ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs fois le tirage général. Donc ça va apporter plusieurs choses, soit ça va apporter des informations supplémentaires par rapport à un domaine que j'aurais vu, ou alors ça va m'apporter d'autres informations dont j'ai besoin de savoir, que j'ai besoin de savoir. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir ça. Si jamais vous bloquez de toute façon vis-à-vis quelque chose, eh bien c'est pas grave, vous recommencez.
Si vous ne recommencez pas aujourd'hui, bah, vous recommencerez un autre jour, si jamais vous ne le sentez pas. Mais voilà, il ne faut pas hésiter en tout cas à continuer. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour accéder à ma page Facebook. Si jamais vous avez des questions concernant la formation, je serai là pour y répondre. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de savoir que mon module a pu vous plaire. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, pour du coup le tirage général, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir les cartes, on ne va pas les étaler. On va faire comme le tirage à 9 cartes et le tirage en croix, c'est-à-dire qu'on va prendre les cartes qui sont directement au-dessus. La seule différence, c'est qu'on ne va pas couper le tas en 2, mais en 3. Donc c'est la seule différence qu'il peut y avoir par rapport aux autres tirages, c'est que là, la coupe ne se fait pas en 2, mais en 3, et qu'on ne regarde pas la coupe. C'est un tirage général, on ne peut pas vous dire, en général, on ne va pas vous tirer que 2 cartes. Du coup, même principe que les autres fois, on va taper 3 fois, souffler 3 fois, et on ne va pas poser de questions, on va juste dire le prénom, le nom et la date de naissance de la personne concernée en demandant sur les 6 à 9 prochains mois. Voilà, comme ça fait quelque chose de général. Du coup, c'est parti, vous êtes prêts? On se met bien à l'aise, voilà, on se positionne bien, et c'est parti pour le tirage général. Allez! Du coup, je mélange mes cartes et je vais dire que réservent les 6 à 9 prochains mois pour Jane Davin dès le 16 août 1988. Donc, je pose quand même une question, mais d'ordre général. Alors, on mélange bien ces petites cartes. Alors, vous voyez, c'est les aléas. Hein. Alors, attendez juste 30 secondes. Je récupère mes cartes qui se sont sauvées. Hop là. Hop. C'est bon, elles sont attrapées. Vous voyez, on ne peut pas toujours tout contrôler. Hein. Du coup, ça fait un peu comme un direct. Hein. On ne contrôle pas forcément tout. On prend les cartes comme elles viennent. Hein. Ça, j'ai oublié aussi, comme vous voyez que les cartes, elles volent un peu trop dans tous les sens. Alors, vous allez doucement. N'hésitez pas à souffler dessus pour remettre votre énergie, puis pour les calmer, entre guillemets. Alors, on mélange. Donc, Jane Davin est le 16 août 1988. Qu'est-ce qui va lui arriver dans les 6 à 9 prochains mois d'ordre général? Je mélange mes petites cartes. Du coup, je les mélange bien avec les ont volées. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir poser les cartes devant moi. Et je vais venir, du coup, couper mes cartes. Cette fois-ci, pas en 2, mais en 3, comme je viens de vous le dire. Et du coup, on va prendre les cartes et on va aller de droite à gauche. Donc, on coupe une première fois. Peu importe où vous coupez, ça n'a pas d'importance. Et on pose à côté. Et ensuite, le deuxième tas, donc le premier tas, il est ici. Le deuxième, vous allez le reprendre de nouveau et vous allez de nouveau le couper. Vous allez donc vous retrouver avec 3 tas. 1 tas, 2 tas, 3 tas. 3 tas juste ici. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre votre premier tas. Donc, vous reprenez encore une fois de droite à gauche et vous allez prendre le tas de droite pour le mettre sur celui de gauche et reprendre le dernier tas pour le remettre au-dessus. Jusqu'ici, j'espère que tout va bien, vous avez réussi à me suivre. Hein. Une fois que vous avez votre petit tas, qui est juste ici, vous allez pouvoir venir positionner vos cartes directement sur votre table. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'avoir, vous voyez, hein, moi j'ai éloigné pour avoir un maximum d'espace, parce que la position des cartes est quand même importante, et c'est bien d'avoir quand même de la place pour pouvoir bien lire. Du coup, on va venir positionner au début, au milieu. Donc on va mettre une première carte. De toute façon, vous avez l'exemple juste à côté. Vous allez positionner une première carte juste ici. Et ensuite, vous allez positionner 3 cartes en dessous. Donc de gauche à droite. Juste comme cela. D'accord? Donc là, ça c'est votre premier tas. Pour les autres tas, on va faire de la même manière. C'est-à-dire une carte en haut et 3 cartes en dessous de gauche à droite. Donc là, j'ai mon premier tas de fait. Le deuxième tas va se trouver en haut à gauche, donc même principe, on pose une carte, c'est bon, vous voyez bien, super. Je regarde en même temps ce que je fais, parce que le but c'est que vous voyez bien ce que je fais. Donc de gauche à droite, voilà, super, on voit bien, cool. Ensuite, on va venir en haut à droite, donc une carte en haut, vous avez vos 3 cartes en dessous. Hop, voilà. Ensuite, on va passer en bas à gauche, donc une carte en haut, 3 cartes en dessous. Et ensuite, en bas à droite, donc une carte en haut, 3 cartes en dessous. Hop,
Donc vous voyez, là on est à 20 cartes, il en manque une. Donc une dernière carte, c'est ce qui s'appelle la carte clé. Je vous en parlerai en fin de tirage parce que pour l'instant je ne veux pas vous embrouiller. Donc on va la mettre juste ici et le reste des cartes, vous n'en avez plus besoin. Du coup vous allez pouvoir le mettre de côté. Ok, tout va bien pour le moment, super. Du coup vous allez vous retrouver avec toutes ces cartes. Vous allez, en fait, devant vous, c'est simple, vous avez 5 domaines. Le premier domaine qui est juste ici va représenter plus ce qui représente votre présent. Donc maintenant, ça peut parler de vos envies, de vos besoins, de vos rêves, de vos espoirs, mais ça peut aussi parler de vos craintes, de vos doutes. Mais aujourd'hui, si c'est pas aujourd'hui, c'est dans les prochains jours ou semaines. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très proche. Vous allez vous retrouver ici en haut à gauche avec tout ce qui va concerner le foyer. Donc ça peut être le foyer, mais ça peut donc votre maison ou l'entourage proche. Donc des choses qui sont vraiment soit des personnes qui sont autour de vous ou quelque chose qui se passe dans votre maison. Dans le tas numéro 3, juste là, vous allez vous retrouver du coup avec le domaine professionnel. Alors c'est soit le domaine professionnel, soit ça peut être aussi un travail à faire sur vous-même par rapport à une problématique. Donc ça, généralement, c'est quand vous allez découvrir les cartes que vous allez le savoir. Si vous ne travaillez pas actuellement et que les cartes ne vous parlent pas, c'est peut-être parce que c'est du coup pour faire un travail sur vous-même. Si vous travaillez actuellement mais que ça n'a rien à voir avec votre travail, ça peut être aussi un travail à faire sur vous-même. Si par exemple on vous parle d'un, je sais pas, vous êtes dans l'attente de signer un nouveau contrat et que là il y a un nouveau contrat qui sort, bien évidemment là on parle du travail. Juste là, donc pour le tas numéro 4, on va parler un peu plus de tout ce qui est sentimental. Donc ça peut être soit la vie sentimentale, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié aux émotions. Donc les émotions, les sentiments, tout ce qu'on va ressentir au fond de nous. Moi quand je fais mon tirage général, je rajoute, je le divise en deux. Donc je refais un autre tirage en plus à côté pour vraiment séparer les deux parties. Et ici, dans le tas numéro 5, on va retrouver un avenir proche. Donc, on va vous expliquer, vous dire ce qui va vous arriver dans un avenir proche. Donc, quand on dit proche, ça veut dire plus proche des 6 mois que des 9 mois. Donc, voilà. Et la carte clé qui est juste ici, je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'elle a une importance. Et cette carte clé qui est juste là, elle est liée à tous vos domaines. Du coup, je la mets un peu plus haut pour l'instant, pour pas qu'elle m'embête pour le moment. Du coup, c'est parti. Alors, on va commencer à découvrir les cartes, donc les unes après les autres, et je vais vous expliquer un peu le système de comment ça fonctionne. La carte qui est au-dessus de chaque paquet, ça a une importance dans votre tirage. C'est-à-dire que c'est la carte qui vous dit qu'est-ce qui va vous arriver dans chaque domaine. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si on vous dit sentimental et que la carte qui est là, c'est rupture. Ah, bah il y a une rupture. Bon, ok. Il y a une rupture, mais une rupture de quoi? Eh bien, c'est les cartes qui sont en dessous qui vont vous expliquer ce que ça concerne, de quoi ça parle. Je vais vous montrer. La première carte, donc ici, on était sur les émotions, sur ce que je ressens actuellement, sur ce que j'ai envie, ou mes doutes, mes craintes, mes pensées. Du coup, c'est parti, on retourne. Nous avons en premier le 10 de coupe. Le 10 de coupe représente l'amour stable, bien nourri, le mariage, la vie de famille heureuse, donc c'est une très bonne carte. Effectivement, actuellement, je pense beaucoup à mon mariage. Si tout va bien, je croise les doigts, je me marie le 7 août 2021. Du coup, bien évidemment, c'est dans mes pensées, donc on est bien dedans. La vie de famille heureuse, le mariage, et oui, c'est bien dans mes pensées. Donc ça, c'est à quoi je pense. Mais ensuite, on va découvrir les cartes d'en dessous. Je vous les découvre, on a le 5 de coupe, le magicien et le 9 de denier. Alors, on va faire exactement comme les autres tirages, c'est-à-dire qu'on lit toujours les cartes de gauche à droite. Donc c'est un petit peu comme si là, vous aviez votre conclusion et qu'en dessous, vous aviez une phrase de 3 mots. Donc la phrase de 3 mots, ici on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe représente un sentiment de désillusion, d'abandon, de trahison, de regret. Donc un sentiment de désillusion, ça peut justement être la peur de ne pas réussir à me marier en août, donc le 7 août 2021. Mais avec le magicien, on me dit que j'ai toutes les capacités nécessaires pour réussir, que j'ai quand même peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir à me marier à cette date précise. On me dit avec le 9 de denier qu'il y a une réussite financière et une sécurité matérielle concernant ma vie de famille et mon mariage.
Donc là, ici, on est en train de me dire que oui, actuellement, c'est à quoi je pense. J'ai peur d'être déçue ou qu'on soit obligé d'abandonner notre mariage, mais je sais qu'on a toutes les capacités nécessaires pour réussir notre mariage dans les temps. J'ai envie qu'on ait cette réussite financière et matérielle au sein de notre foyer et aussi concernant bien notre mariage pour que tout se passe bien. Bon. Nous allons découvrir maintenant la carte clé. La carte clé, je vous l'ai montré, c'est celle qui était en dernier, c'est celle qu'on tire en dernier. Cette carte clé, elle va s'ajouter à tous vos domaines. C'est-à-dire, là, je vous ai lu une première histoire. Je vais découvrir cette carte clé qui est le 9 d'épée. Ok? Donc, le 9 d'épée représente ici l'anxiété, le désespoir, un sentiment d'oppression. Cette carte-là, elle va s'ajouter à toutes vos cartes qui est au-dessus. C'est-à-dire que là, bah, c'est comme si je la mettais à côté et qu'on me disait que j'ai un sentiment de désillusion, j'ai peur de ne pas réussir à aller jusqu'au bout du mariage, du moins à réussir mon mariage et à me marier dans les temps. Mais j'ai toutes les capacités nécessaires pour réussir. J'aimerais avoir cette sécurité matérielle et financière dans mon foyer pour avoir une vie de famille heureuse et pouvoir faire mon mariage, même si j'ai beaucoup de stress et d'angoisse en ce moment. Donc oui, vous voyez, hop, c'est un peu comme si la conclusion, elle se retrouvait avec deux mots et puis avec un seul. Donc vous voyez, ça va bien ensemble, c'est bien mon état d'esprit actuellement, c'est vrai que je suis plutôt dans ce stress et dans cette angoisse de pas trop savoir où je m'embarque. Est-ce que je vais réussir à faire, à me marier dans les temps? Est-ce que je vais réussir à trouver une stabilité financière vis-à-vis du mariage qu'il y a, etc. Donc oui, on est en plein dedans, il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a un sentiment d'oppression, il y a un sentiment de se sentir bloqué avec tout ce qui se passe actuellement, et que du coup, on est dans les... On ne sait pas, on est dans le doute, on ne sait pas si on va vraiment réussir à se marier ou non. Donc on est en plein dedans, ok. Pour le reste, forcément, là c'est le moment présent, donc c'est un peu plus facile de vous y fier parce que c'est le moment présent. Le reste, ça concerne l'avenir, donc c'est un peu plus compliqué d'être sûr de soi. Comme d'habitude, il peut y avoir plusieurs possibilités. On va donc regarder le foyer, donc soit le foyer ou l'entourage proche, je vous le rappelle, en tournant la première carte. La première carte que je retourne, donc qui est juste ici, comme je vous le rappelle, c'est du coup la conclusion du foyer de l'entourage proche, l'âge de couple. Donc on parle ici d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ apportant du bonheur pour tous dans la maison. Bon, du coup on nous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle relation, je ne pense pas. Hein, je suis censée me marier justement dans ces 6 à 9 prochains mois, donc c'est une nouvelle relation, c'est qu'il y a un problème. Mais on dit qu'il y a un nouveau départ qui va apporter du bonheur pour tous dans la maison. Très bonne carte. N'oublions pas la petite carte clé qui est juste ici, qui me dit que ok, je vais avoir un nouveau départ qui va apporter du bonheur pour tous dans la maison, mais qui va quand même me créer pas mal de stress et d'angoisse. Donc un nouveau départ stressant et angoissant, même si ça apporte du bonheur pour tous dans la maison, il va y avoir quand même du stress et de l'angoisse qui va être présente. Ok. Mais concernant quoi? Qu'est-ce que ça veut me dire? Donc c'est dans mon foyer, donc déjà là-dessus on est d'accord. Mais par rapport à quoi? Alors, on va du coup tourner les cartes. Nous avons le 6 de coupe, la carte de la force et la carte 7 de denier. Donc le 6 de coupe, ici on se retrouve avec un bonheur passé, des vieux amis ou une ancienne relation amoureuse qui revit. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui se ravive, il y a quelque chose de nouveau qui se fait et qui se met en place. Ensuite, on a la carte de la force. Donc la carte de la force, c'est la carte de la force, du courage, le fait de devoir être courageux, le fait d'être fort, d'être déterminé et de s'accrocher à ses objectifs. D'accord? Et ensuite ici nous avons donc le 7 de denier. Le 7 de denier représente le travail et la patience, récompenser des bonnes nouvelles du côté financier. Ok. Si on fait un petit peu le schmilblick de tout ça, on est en train de dire que c'est un peu comme si j'allais avoir une ancienne relation amoureuse qui allait revivre. Bon, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit que là aussi, par une nouvelle relation, qu'on se dit, j'espère bien qu'il n'y a pas une ancienne relation amoureuse qui va revivre, ce sera un peu dommage. Mais on peut partir du principe qu'effectivement, dans ma relation, donc dans ma vie de couple, étant donné que mon mariage arrive bientôt, on peut très bien me dire qu'il y a quelque chose qui va se raviver, qui va repartir, ou ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir, je vais revoir des anciens amis avec qui j'ai coupé les ponts, qu'il va falloir que je sois quand même forte, courageuse et déterminée pour ne pas lâcher prise, entre guillemets, par rapport à ce que moi je pense et pourquoi on a coupé les ponts. Je vais réussir à récolter un petit peu ce que j'avais semé, donc rester sur mes positions et qu'on puisse me laisser tranquille, entre guillemets. Et on me dit que
ça va m'amener à avoir du coup soit une nouvelle relation amicale, soit un nouveau départ, en tout cas qui va apporter du bonheur pour tous dans cette maison, sans oublier que ça va quand même créer du stress et de l'angoisse. Donc peut-être la manière dont les choses se font, peut-être le fait de renouer des liens avec quelqu'un avec qui ça a été compliqué de les couper. Donc ça peut être ça aussi. Écoutez, là pour l'instant, je ne peux pas vous le dire, hein, parce que ce n'est pas encore arrivé. Mais peut-être que dans les 6 à 9 prochains mois, je vous en ferai part sur ma page Facebook, qui sait, hein, on verra bien. Donc ça, c'était du coup pour le foyer ou l'entourage proche. Ok, je perds mes cheveux, je trouvais qu'il y a un truc qui me chatouillait, du coup, hop là. Du coup, on va regarder maintenant le domaine du travail ou le travail à faire sur soi. Très bien, c'est parti. Alors, ici, on parle de la reine de denier, donc une femme. On est bien d'accord. N'oubliez pas que si vous voulez avoir plus de précision sur les cartes, vous avez votre petit PDF, un petit PDF de 62 pages, mais votre PDF de 62 pages sur le tarot de Marseille, où je vous donne un peu plus d'indications sur chaque personnage, tout en sachant que je n'ai pas la science infuse et que c'est ma façon de voir les choses. Ici, on parle d'une reine de denier, en tout cas. Une reine de denier, quelqu'un qui est quand même près de ses sous, une femme qui peut aussi travailler dans le côté financier, mais en tout cas, une personne qui fait attention à ses finances, qui est plutôt au côté finance. On a la carte de la justice, donc une justice qui va se faire. On parle de la roue de la fortune, très bonne carte, la roue de la fortune. C'est un heureux changement dans la destinée, donc super, magnifique. Et on parle de l'impératrice. L'impératrice parle d'un plein potentiel qui est présent, qui peut être présent si on veut se marier, avoir un bébé, dans nos projets. Donc voilà, on dit qu'il y a un plein potentiel à explorer et que voilà, qui est au summum. Écoutez, c'est plutôt un très très bon tirage, étant donné qu'on me dit quand même des choses plutôt positives. On me dit qu'il y a une justice quelque part qui va se faire, donc un équilibre qui va se trouver dans mon domaine, le domaine professionnel, qu'il va y avoir un heureux changement dans ma destinée, donc au niveau professionnel, il va y avoir un heureux changement dans mes projets, me concernant et concernant peut-être aussi mes finances, mais il ne faut pas oublier la petite carte clé qui est le stress, l'angoisse et le sentiment d'oppression. Donc là, on me dit que je vais peut-être avoir encore une fois, mais ça ne m'étonne pas, je suis quelqu'un de très angoissé de nature, hein, même si ça ne se voit pas forcément. Mais on me dit que même si je vais avoir du stress et de l'angoisse peut-être ces prochains mois, ça ne va pas empêcher de retrouver un certain équilibre dans ma vie professionnelle ou dans le travail à faire sur moi-même, ne l'oublions pas. Il va y avoir en tout cas un heureux changement dans ma destinée qui va se faire. Dans les prochains mois, il va y avoir un heureux changement qui va se faire concernant certains de mes projets ou un seul projet. Mais voilà, il va quand même y avoir ce stress et cette angoisse, mais tout va bien se passer. Même si je stresse et que j'angoisse, il va y avoir une bonne nouvelle, en tout cas qui va arriver, excusez-moi, sur le côté professionnel ou le travail à faire sur moi-même. Donc plutôt positif. Ok, très bien. On va passer maintenant au côté émotion, au côté sentiment, au côté, voilà, tout simplement, j'ai tout dit, hein, côté soit sentimental, soit au niveau des émotions qu'on va ressentir dans les prochains mois. Je retourne la première carte, le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton ici parle du fait de devoir défendre sa position. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on donnait son avis et que les autres ne voulaient pas nous écouter ou voulaient nous faire changer d'avis et que nous, on insistait, qu'on voulait défendre notre position en disant non, en gros, c'est pas que j'ai raison, c'est que j'ai envie aussi que tu comprennes, et c'est aussi le fait de devoir surmonter les obstacles. Voilà, c'est un peu, je veux pas bouger et je veux y aller, donc je vais devoir surmonter des obstacles ou défendre une position. Très bien. Sur le côté sentimental ou côté émotionnel. Tout en sachant que tout peut être lié, parce que c'est vrai qu'on me parle aussi pas mal de ça, hein, de force, de courage, de quelque chose de renouveau, donc ça peut être lié aussi. Je continue du coup. Alors, le valet de coupe. Le valet de coupe est une très belle carte, étant donné qu'ici on parle d'une bonne nouvelle sur le côté émotionnel. Donc une bonne nouvelle liée aux émotions, d'accord? On parle ici soit d'un homme, soit on parle ici d'un homme qui fait attention à ses finances ou qui travaille dans les finances, ou quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie et qui aime bien dépenser mais sans non plus trop en faire, mais ça peut être ça. Après, on peut parler aussi d'un événement, on peut dire que y a un homme qui peut dire quelque chose de plutôt positif, mais ça peut être aussi, parce que là ici on parlait d'émotions, d'une bonne nouvelle liée aux émotions,
Et ici, on parlait de quelque chose plutôt d'autoritaire. Parce que généralement, quand on parle d'un homme, on va plutôt le définir, ce qui est ridicule, hein, je vous l'avoue. Mais on va parler, quand on parle d'un homme, généralement, on met en avant sa force, son courage, sa détermination. Donc, on peut parler de ça aussi. Et la dernière carte, on parle d'une femme. Eh bien, les choses sont plutôt simples, les choses vont plutôt être évidentes pour le coup. Ici, on ne parlait pas juste d'un homme et d'une femme, je pense qu'on nous parle d'un couple. Alors un couple, là, vous avez vu, il y a un homme, une femme, ça ne veut pas dire que c'est un couple, un homme, une femme, ça peut dire aussi que ça peut être un couple de femmes, un couple d'hommes, mais en tout cas, c'est un couple, donc deux personnes, ou deux personnes séparées. Mais on me dit que va falloir que je défende des positions, ma position, que je surmonte des obstacles, que je vais avoir une bonne nouvelle sur le côté émotionnel, concernant un couple, donc ça peut très bien être un couple que je vais revoir, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, ça peut être deux personnes différentes que je vais revoir, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, vu que on est dans le côté sentimental, le côté émotionnel. En tout cas, ça va me créer des émotions plutôt positives, parce qu'on me parle d'une bonne nouvelle liée aux émotions, mais ça ne va pas empêcher que je vais avoir une sensation de devoir surmonter des obstacles les concernant. Donc ça peut être des personnes avec qui je vais avoir des divergences, et qu'il va falloir que je surmonte ces obstacles. Mais on peut parler aussi du coup d'obstacles qui vont me stresser et m'angoisser. N'oublions pas notre petite carte clé. Donc il va falloir que je défende quelque chose, une position, que je surmonte des obstacles qui vont me stresser et m'angoisser concernant un couple. Mais dans le fond, il va quand même y avoir de bonnes nouvelles sur le plan émotif. Donc c'est plutôt cool. J'espère que jusqu'ici tout va bien, que je parle pas trop vite, hein. C'est pas le but non plus, hein. Le but c'est vraiment de prendre le temps de vous expliquer les choses, de revenir dessus. N'hésitez pas à faire une pause si jamais à un moment donné, c'est le fouillis dans votre tête et m'envoyer une question si jamais vous en avez besoin, hein. Je suis là pour ça de toute manière. Ok, je continue avec mon petit dernier domaine. Donc le dernier domaine, c'est un avenir proche. Alors, quand on va dire avenir proche, généralement, là, moi, je vois sur les 6 à 9 prochains mois. Donc, à avenir proche, on va dire que c'est entre 3 à 6 mois. Voilà, pour vraiment se rapprocher plus de maintenant. Donc, 3 à 6 mois, ben, ça peut aussi être, je dirais, à partir de cet été. Voilà. Donc, on va regarder ensemble. On me parle de l'As d'épée. L'As d'épée est plutôt une très bonne carte. Comme je vous l'ai expliqué quand je vous ai présenté le tarot de Marseille, tous les As sont quelque chose de renouveau, un commencement. Quelque chose qui peut aussi redémarrer. Ici, l'As d'épée va représenter plutôt le triomphe, la force intérieure, la clarté mentale, donc quelque chose de positif. On peut parler aussi du triomphe de l'adversité, donc c'est-à-dire qu'on va triompher sur quelque chose sur lequel on s'est battu, donc plutôt quelque chose de positif. On mettra la petite carte clé après. Je vais découvrir, donc nous avons la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est un besoin de prendre du recul et un moment de solitude. On a besoin à un moment donné de se retrouver seul et de réfléchir sur une situation. D'accord ? Nous avons ensuite le chevalier de denier. Le chevalier de denier est plutôt une bonne carte aussi, parce qu'on parle d'un aboutissement positif éventuel. On ne dit pas que c'est sûr, mais on dit que c'est un changement positif, un aboutissement positif éventuel. D'accord ? Sur le côté financier, parce qu'ici nous avons le 6 de denier, et je le rappelle, le 6 de denier représente un gain avantageux, un partage, un cadeau. Donc voilà, on peut nous parler quelque chose comme ça. Alors, ici, comme je vous ai dit, avec l'As d'épée, on nous parle d'adversité, on nous parle de réussite, d'un triomphe de l'adversité, on nous parle de force intérieure, de clarté mentale. On nous dit qu'il va y avoir une réussite qui se fait. Pas sans angoisse ni stress, hein, vu que la carte est bien là, donc il va y avoir du stress et de l'angoisse sur cette réussite, c'est-à-dire que je vais m'accrocher par rapport à un projet plutôt financier, parce qu'on a les finances qui ressortent, donc on me dit que pour réussir finalement à avoir gain de cause sur peut-être mes besoins financiers, il va falloir peut-être que je prenne un petit peu de recul sur la situation pour voir où je dois aller et comment je peux y aller, pour avoir ce changement positif éventuel, donc un aboutissement positif éventuel, sur le côté financier, ou un cadeau aussi que je peux recevoir, parce qu'un cadeau, ça peut être aussi la présence d'une personne, l'écoute d'une personne. Et qu'en tout cas, malgré ce stress et cette angoisse, je vais réussir, en tout cas, à aller jusqu'au bout de mon projet. Donc, vous voyez, ici, on m'a donné 5 informations. Donc une information que je savais déjà, mais on met le doigt dessus parce que c'est quelque chose d'important. Et ensuite, on va mettre une information dans chaque domaine qui est important pour moi à savoir. C'est-à-dire,
Qu'est-ce que je dois savoir dans les 6 à 9 prochains mois? Alors déjà, ce que je dois savoir, c'est grâce à ma carte clé que les 6 à 9 prochains mois vont être stressants et angoissants pour moi dans tous les domaines. Ok, merci beaucoup. En même temps, il y a le mariage qui approche, donc je vous avoue que le stress et l'angoisse sont présentes déjà. Mais déjà, on me dit que voilà, il va y avoir du stress et de l'angoisse et un sentiment d'oppression, d'incompréhension dans tous les domaines. Bon, pas cool. Par contre, on me donne aussi de bonnes nouvelles. Donc, je vous le répète un petit peu. Ici, on me dit que dans le foyer ou l'entourage proche, eh bien, il va y avoir un, comment on appelle ça, mince, j'arrive plus à trouver mes mots, ça y est. Il va y avoir un nouveau départ apportant du bonheur pour tous dans la maison, suite à soit le retour de quelqu'un dans ma vie ou en tout cas un amour qui revit. En tout cas, j'aurais l'impression d'avoir ce gain de cause. Au niveau du travail, il va y avoir quelque chose de positif. Je vais retrouver un équilibre dans mon travail. Il va y avoir un heureux changement au niveau de mon travail, peut-être sur le plan financier, vu que c'est la reine de denier qui est ressortie, et qu'en tout cas, je vais pouvoir mener des projets à bien et aller jusqu'au bout. Au niveau du côté émotionnel, on me dit que je vais avoir une bonne nouvelle sur le plan émotionnel concernant un couple, mais qu'il va falloir quand même, que j'aurai quand même cette sensation de ne pas être comprise, qu'il va falloir que je défende un peu mes positions, que je surmonte des obstacles, ou peut-être que je mette une fierté de côté parce que c'est les gens avec qui j'ai coupé les ponts, c'est possible. Et au niveau d'un avenir proche, on me dit que il y a un aboutissement positif éventuel sur le côté financier, mais que pour cela, il va falloir que j'arrive à prendre un recul nécessaire pour voir un petit peu où j'en suis et où je veux aller, voilà, pour m'y retrouver un petit peu dans mes idées. Mais il peut y avoir une bonne nouvelle sur le côté financier, un triomphe de l'adversité, mais pour ça, il faut que j'arrive aussi à avoir une certaine clarté mentale pour réussir à avancer. Et bien évidemment, les 6 à 9 prochains mois seront sous le signe de l'angoisse et du stress pour moi. Ma foi, j'ai envie de dire, il y a quand même plutôt des bonnes cartes, il y a plutôt quelque chose de très positif. L'angoisse, le stress, oui, bon, de toute façon, ça, je suis pas choquée, je suis toujours stressée et angoissée, donc ça ne me choque pas. Pour le reste, bon, c'est pareil, il n'y a rien de très choquant. Après, oui, curieuse de me demander quelle va être cette bonne nouvelle apportée par un couple, quel va être cet heureux changement dans ma destinée concernant le côté professionnel ou le travail à faire sur moi-même, d'ailleurs, on ne sait pas. Donc voilà, beaucoup de questionnements, mais plutôt en très positif, parce que vous voyez, quand on fait le tirage 6 à 9 prochains mois, on se dit aussi, bon, là, on me dit qu'il va falloir à un moment donné, peut-être que je freine un petit peu la cadence, que j'arrête d'autant bosser autant que ce que je fais, ce que je peux te donner gratuitement sur mon Facebook, Instagram, etc. Et que j'arrive à me recentrer sur moi-même et de savoir vraiment où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux mettre en avant et dans quelle direction je veux prendre. Donc, elle me permet aussi de me remettre en question maintenant pour après. Elle est là aussi parfois pour vous mettre pour vous permettre d'être prudente par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que je ne sais pas, je fais le tirage de cartes et je vois que dans le foyer, je vais avoir une dépense qui n'était pas prévue. Une grosse dépense qui n'était pas prévue et ça peut mettre un déséquilibre dans le côté financier. Ok, je vois que je vais avoir une grosse dépense imprévue dans les 6 à 9 prochains mois, donc je ne sais pas quand et je ne sais pas quoi. Mais du coup, ça me permet dès aujourd'hui de me dire, bon, si je peux, dès aujourd'hui, je vais mettre de l'argent de côté, je vais faire attention parce que je sais que ça va arriver et que du coup, le jour où la grosse facture tombe, ou du moins où il y a une tuile au niveau de la voiture ou autre, eh bien, j'ai mis déjà de l'argent de côté, ce qui me permet de moins avoir ce ressenti de dépenser, voilà, d'avoir ce déséquilibre financier parce que j'aurais réussi à le prévoir. Donc les cartes sont là aussi pour ça, elles sont là aussi pour vous aider à déjouer les choses qui sont censées arriver. C'est-à-dire qu'il y a marqué que, je ne sais pas, que si vous restez dans la même situation dans laquelle vous êtes, vous avez de fortes chances de vous séparer dans votre couple. Ok, mais moi je ne veux pas me séparer dans mon couple, alors qu'est-ce que je peux faire maintenant pour ne pas arriver à me séparer au niveau de mon couple? Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je propose dans mes prestations, de pouvoir vous aider, vous coacher, vous guider. Donc c'est ce qui s'appelle une guidance par rapport à certains domaines, pour vous aider justement à avancer, savoir quelle lignée vous devez prendre pour avancer dans la bonne direction. Donc généralement je fais des guidances par rapport justement à un domaine précis ou par rapport à une question précise et j'essaye un maximum de temps de vous aider, j'essaye de voir avec vous avant
quelle guidance vous désirez pour voir si je suis capable ou non de vous aider. Mais le but est vraiment là de pouvoir vous aider, vous aiguiller. Ok, donc là vous avez vu, j'ai fait mon premier tirage général, il y avait 21 cartes, c'était quand même un gros paquet, mais on va recommencer parce que le plus important c'est que vous puissiez voir un maximum d'exemples concrets devant vos yeux pour que vous puissiez vous derrière vous entraîner et faire les choses aussi plus simplement de votre côté. Du coup, on va reprendre les petites cartes. Alors, pour être sûr qu'on ne se retrouve pas avec un gros paquet, parce que vous avez vu, là, forcément, je les ai toutes mis au même endroit, parce que je les ai fermées. Quand on mélange, des fois, on mélange quand même mal. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi mélanger un petit peu comme ça. Quand on peut, c'est pas mal aussi. Hop, je mélange comme ça. Hop, je les remets ensemble. Hop, et je recommence. Comme ça, ça vous permet déjà de mélanger un minimum. Alors, là, c'est reparti. Hop, super. Comme ça, au moins, vous voyez, ça vous permet de bien mélanger. Voilà. Et ensuite, du coup, je vais recommencer. Donc, je vais poser exactement la même question, le même principe. On tape 3 fois, on souffle 3 fois. À chaque fois que vous tirez les cartes, c'est le mieux. Après, quand vous le faites pour vous-même, moi, je tape pas forcément 3 fois et souffle 3 fois quand je le fais pour moi. Quand je le fais pour les autres, oui, parce que ça permet à chaque fois de bien remettre l'intention sur les cartes. Mais après, c'est vraiment, faites-vous confiance. C'est pas parce que je vous dis que moi je fais comme ça que vous devez faire exactement pareil. Moi, je suis là pour vous apporter des bases, mais après, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est aussi à vous, justement, de pouvoir vous créer vos propres méthodes. Du coup, c'est parti. Je tape 3 fois. Je tape 3 fois, je souffle 3 fois. Et je vais pouvoir mélanger en posant ma question. Du coup, c'est parti, je mélange mes petites cartes. Hop, tout en disant mon nom, mon prénom et ma date de naissance. Donc, Jane Davy, née le 16 août 1988. Qu'est-ce qui va lui arriver dans les 6 à 9 prochains mois dans l'ordre général? Je pose mes cartes. Comme tout à l'heure, on va couper de la même manière, c'est-à-dire de droite à gauche un premier tas et de droite à gauche un deuxième tas. On est du coup maintenant à 3 tas, même principe. On prend le tas de droit pour mettre sur le gauche et l'autre tas sur l'autre tas. On va prendre les petites cartes et on les positionne de la même manière que tout à l'heure. Donc là, je vous les positionne. Essayez d'aller un peu plus vite, parce qu'on a déjà vu comment on les positionnait. Hop, hop. Et je prends ma petite carte clé juste ici. Nous allons pouvoir du coup regarder ensemble cette fois-ci ce que veulent me dire les cartes. Alors, on n'oublie pas, le premier tas qui est juste ici parle de mes émotions, mes envies, mes espoirs ou mes peurs. Du coup, ici, on parle d'un plein potentiel au niveau du mariage, de la grossesse ou du moins d'un projet. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de projets en tête, que ce soit mariage, enfant, professionnel. Il y a beaucoup de projets dans ma tête. Ok, on continue. On parle ici du 6 de coupe, donc comme on a vu tout à l'heure, où on parle de quelque chose qui va revivre, j'ai envie de faire revivre certaines choses, certains projets.
On parle de force et de courage, donc je sais qu'il va falloir que je sois forte et courageuse et que je trouve des solutions pour avancer, mais il y a une certaine mutinerie, j'arrive plus à trouver mes mots, une certaine mutinerie entre guillemets avec ici le 7 d'épée, le 7 d'épée qui représente donc une certaine peur qu'il y ait quelque chose d'agressif qui se passe. On a peur aussi qu'une situation ne se déroule pas comme prévu. Donc c'est exactement ça. Là on est en plein dedans. J'ai peur que mes projets ne se déroulent pas comme prévu. J'ai des craintes de ne pas réussir à faire revivre certaines choses. De ne pas être assez forte et courageuse. Et la petite carte clé qui est juste là, nous avons le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, je le mets juste ici. Le 4 de coupe représente l'ennui ou l'insatisfaction, le fait de ne pas se sentir satisfait de ce que l'on fait, de ce qui se passe. Et c'est bien évidemment ça, là on parle de projet insatisfait. Donc c'est ça. Vu que j'ai des projets, c'est forcément qu'il y a des choses qui actuellement soit ne me conviennent pas ou alors que j'ai envie d'améliorer. Donc il y a un certain ennui et une envie d'être satisfaite d'une manière différente. Donc là on est en plein dedans, c'est exactement ça. On va pas revenir dessus, on est bien d'accord. On va continuer du coup avec le foyer et ou l'entourage proche. Donc c'est parti. La première carte, on parle du 3 de bâton. On nous dit qu'il y a un projet qui va avancer. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va avancer. Donc dans mon foyer ou dans mon entourage proche, on parle de la réalisation du premier stade d'un projet. On me parle de progrès. Ok, très bien. Donc il y a quelque chose qui avance. Mais n'oubliez pas la petite carte qui est ici. On dit quand même que même si les choses vont avancer, que je ne vais pas me sentir encore satisfaite et qu'il y a quelque chose qui va m'ennuyer. Bon, on va tourner les cartes. On me parle cette fois-ci de l'as de coupe. Alors, il me semble que tout à l'heure, on avait exactement la même chose. On parlait d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ apportant du bonheur pour tous dans la maison. Donc, c'est assez drôle parce que vous voyez, ça ressort encore une fois. Donc là, on parle du même domaine pour le coup. Je pense que c'est juste en train de me donner des informations complémentaires par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on me disait que il allait avoir un bonheur pour tout ce qui allait arriver dans la maison, mais que ça allait pas forcément être évident, il allait y avoir du stress, de l'angoisse par rapport à tout ça. Du coup, l'autre carte, la carte du monde. Alors la carte du monde, c'est l'une des meilleures cartes où on vous dit que c'est un peu le triomphe sur vos envies, vos idées. Donc il y a vraiment un triomphe qui va se faire, quelque chose de positif qui va se faire. Mais on me parle du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une épreuve temporaire ou alors on peut parler aussi ici d'une perte, la peur d'une perte de quelqu'un ou de quelque chose. Donc ici, quand on regarde bien les cartes, on nous disait que va y avoir un nouveau départ apportant du bonheur pour tous dans la maison, donc quelque chose qui va repartir, quelque chose qui va être beau et nouveau, mais qui va me permettre aussi de me sentir bien dans mon monde, hein, de me sentir bien, de sentir un certain équilibre. Mais on me dit aussi que je vais quand même avoir soit peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, ou alors il va manquer quelque chose à ma vie parce qu'on parle de perte. Et derrière, on me dit que même si mes projets vont avancer ou qu'il y a un progrès qui va se réaliser, je ne vais pas être complètement satisfaite de ce projet ou de ce progrès. D'accord, très bien. On va continuer ici avec le travail ou le travail à faire sur moi-même. Du coup, on retourne la première carte. Ici, on parle de manipulation. Bon, alors, on parle de manipulation, on parle de la peur de se faire brûler les doigts, on parle de la peur d'être abusé par quelqu'un, psychologiquement parlant, mais ça peut être aussi moi-même, d'accord? C'est pas forcément le côté professionnel, ça peut être aussi un travail à faire sur moi-même. N'oublions pas l'ennui et l'insatisfaction que l'on met avec. Donc ici, on parle qu'on a peur ou qu'on n'est pas satisfait de la manière dont les choses se déroulent, on va dire. Du coup, on me parle de la roue de la fortune, donc un heureux changement dans ma destinée. Il me semble que tout à l'heure aussi, il était dans ce tas-là, je ne sais plus s'il était là ou en bas, mais elle est sortie aussi tout à l'heure. Donc on me parle d'un heureux changement dans ma destinée. Concernant soit, alors ici on parle du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, ça peut être deux choses, ça peut être, enfin trois choses même. Ça peut être soit un déménagement, soit un voyage ou du moins une route à faire. Donc on est en train de me parler d'un heureux changement qui va s'effectuer suite à un voyage ou bon, déménagement, j'ai pas l'impression de déménager dans les 6 à 9 mois, donc c'est pas ça. Il y a quelque chose en tout cas qui va bouger. On nous parle d'un mouvement. Ok ?
Ah, mais on nous parle d'un mouvement qui est dans l'impasse, parce qu'ici on se retrouve avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on nous parle plus d'impasse, un sentiment de plus bouger, de plus trop savoir où est-ce qu'on va. Donc, ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que ici, je pense qu'on me parle plus d'un travail à faire sur moi-même plutôt que dans mon travail. Parce que moi, ça me parle forcément. On me dit que je vais avoir un heureux changement dans ma destinée, mais qui ne va pas se faire sans... Donc moi, je pense qu'on est en train de me parler soit du mariage, du travail à faire sur moi-même avec mes angoisses et mon stress, soit du mariage, soit on est en train de me parler voilà, des angoisses que je peux avoir au quotidien. On est en train de me dire qu'il va y avoir un heureux changement qui va se faire, voilà, et quelque chose qui va s'effectuer en tout cas de positif, mais que ça ne va pas se faire sans mouvement. Donc il va falloir que je mette des choses en place et que je m'active et que je mette des choses en route. Mais que je vais avoir l'impression que c'est pas assez parce que je vais me retrouver dans une impasse. J'ai l'impression de me dire mince, j'ai beau mettre des choses en place et essayer de m'activer et de mettre des choses dans le bon ordre, eh bien j'ai cette sensation que les choses n'avancent pas comme j'aimerais. J'arrive pas à avancer comme j'aimerais, voilà, je me sens bloquée. J'ai cette peur finalement aussi de me brûler, c'est-à-dire d'avoir pris une direction qui n'était pas du tout la bonne et du coup de me brûler les doigts et du coup je me sens pas satisfaite. Donc ça peut être aussi la sensation d'essayer d'avancer sur mon côté angoisse et stress, etc. Et de réussir à trouver des petites astuces pour réussir à être bien au quotidien, peut-être aussi par rapport à l'angoisse du mariage qui arrive. Et du coup, malgré l'avancée et malgré avoir réussi à dépasser certaines choses, ça ne va pas être suffisant et je vais quand même me retrouver dans une situation où j'ai l'impression de me sentir bloquée, un peu enfermée quand on est entouré de flammes et qu'on est enfermé, qu'on ne sait pas comment éteindre ces flammes pour s'en sortir et que je ne vais pas me sentir satisfaite de l'avancement des choses. Ok, bon, c'est pas très rassurant ça. Il y a quand même quelque chose qui avance, mais je ne vais pas me sentir assez satisfaite. Ok. Ensuite, on va regarder le côté émotionnel, le côté sentimental. Ici, on nous parle du 3 de denier. Le 3 de denier, ici, nous parle d'un succès grâce aux efforts, on nous parle de gain, de reconnaissance, donc de quelque chose de positif. Mais, gain et reconnaissance, pas assez satisfaisant apparemment à mes yeux. C'est-à-dire que je vais me sentir reconnaissante, je vais me sentir bien, mais peut-être pas autant que je l'aimerais. On continue avec le 10 de bâton, donc ça veut dire que je vais avoir cette sensation d'avoir un fardeau sur mes épaules, je vais me sentir comme bloquée par quelque chose, il y a quelque chose que je vais avoir sur les épaules que je ne vais pas me sentir à l'aise, ok ? Il y a quelque chose qui va s'effondrer également, donc avec la carte de la tour, on me dit qu'il y a un effondrement, il y a quelque chose qui se passe. Et on me parle ici du valet de denier, donc le valet de denier concerne un peu plus les finances, on nous parle quand même d'une bonne nouvelle sur le côté financier. Donc je pense que au niveau émotionnel, je pense qu'on est plus en train de me parler de mon couple, c'est-à-dire le mariage. On dit que je vais avoir l'impression d'avoir ce fardeau sur les épaules, donc me dire que je ne vais pas y arriver financièrement. Je vais avoir cette sensation qu'il y a tout qui s'écroule, donc c'est-à-dire avoir l'impression que j'avais des bases solides financières pour le mariage, mais que finalement il y a tout qui va s'écrouler. Mais ça ne va pas empêcher que derrière, je vais quand même avoir une bonne nouvelle liée aux finances, qui va me permettre de trouver un certain équilibre sur le côté financier, mais je ne vais pas me sentir complètement satisfaite de ce qui se passe. Ok, je continue. Donc cette fois-ci avec l'avenir proche, on me parle du 6 de bâton. Le 6 de bâton va nous parler ici plus de réussite, de réalisation, de promotion, donc plutôt une carte positive. Mais apparemment, je ne suis pas très satisfaite non plus. Dis donc, je suis difficile. Hein. Alors, on nous parle avec le 5 de coupe d'un sentiment de désillusion, d'abandon, de trahison, de regret. On regrette quelque chose, on est déçu par quelque chose. Alors, ça peut être du coup sur le côté professionnel, avec mes formations comme on a pu voir dans les autres modules, où je vous disais que peut-être que je vais mettre la barre un peu trop haute, et que du coup, malgré le fait que la formation parte, eh bien, elle ne va pas partir assez, et que je vais me sentir déçue. On me dit que j'ai en tout cas toutes les capacités nécessaires pour réussir, et on me parle d'une femme, donc une femme, ça peut être moi, où on me dit que même si j'ai un sentiment de désillusion, de déception, d'échec, où je ne vais pas forcément me sentir bien, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas si voilà, j'arrive à rester forte et que j'arrive à mener mon épée où là je le voudrais. Ça peut aussi vouloir dire, la reine d'épée peut représenter aussi une femme qui est là pour trancher un peu les choses,
Donc on est peut-être en train de me dire tout simplement qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que j'arrive à trancher dans une situation ou que j'arrive aussi à me faire une raison et que j'arrête de me dire, voilà, en gros, je mets la barre un peu trop haute au niveau de certaines choses, il faut que j'arrive à la redescendre et peut-être que la déception ne sera pas présente ou du moins pas aussi présente qu'on me le prédit. Donc vous voyez, au niveau de ce tirage, soit on est en train de me rajouter des informations supplémentaires par rapport à ce que j'avais demandé, donc c'est-à-dire qu'on me donne une information de plus, ou alors on est en train de consolider les premières informations que j'avais eues tout à l'heure. Donc voilà pour le deuxième tirage, vous voyez, c'est un petit peu le même système, c'est un peu la même pratique que tout à l'heure, on fait vraiment les choses dans le sens et on essaie de tout consolider. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une troisième fois le tirage pour que ce soit plus simple et que vous ne perdez pas trop de temps. Je vais faire mon petit truc à moi, donc voilà, je vais taper, souffler 3 fois, installer toutes mes cartes et on se retrouve tout de suite pour que ça vous évite, vous, d'attendre à chaque fois que j'installe toutes mes cartes. Au moins, on va gagner du temps. Enfin, surtout vous. Du coup, ne bougez pas, on se retrouve tout de suite. Et voilà, du coup, c'est bon, j'ai tout installé. On va pouvoir, du coup, regarder ensemble le dernier tirage de ce module numéro 12 sur le tirage général. Donc, c'est le dernier tirage que l'on va faire. Le but, c'est pas non plus de vous faire un tirage qui va durer 3 heures. C'est vraiment que derrière, vous puissiez vraiment comprendre le système, que je puisse vous montrer un maximum d'associations de cartes ensemble et que vous puissiez vous exercer de votre côté. Du coup, c'est parti. J'ai déjà tout étalé. Comme ça, on a gagné du temps. De toute façon, je pense que vous avez bien compris le principe. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à imprimer les PDF sur les différents tirages de cartes. Ça vous permettra au moins d'avoir un modèle et de pouvoir tout simplement les positionner comme vous le souhaitez. Du coup, c'est parti, on va regarder ensemble pour ce dernier tirage. Donc, comme tout à l'heure, nous avons bien ici au milieu tout ce qui concerne le présent, c'est-à-dire mes pensées, mes envies ou mes peurs, mes craintes, etc. C'est parti. Ici, on parle de l'étoile. La carte de l'étoile ici va parler d'un sentiment un envie de lendemain meilleur. Voilà, on a envie d'autre chose, on a envie que les choses soient meilleures demain, on a envie de garder aussi cette lueur d'espoir, on a envie de... Il y a de l'espoir, quoi. On a envie d'avoir l'espoir. L'espoir de, je regarde ma petite carte clé, l'ennui d'insatisfaction encore, comme quoi, voilà. J'ai envie d'espoir et que les lendemains soient meilleurs, parce que je ne me sens pas satisfaite de ce qui se passe actuellement dans ma vie, ce qui n'est pas faux. Du coup, on va regarder, ici on nous parle du roi de bâton, donc d'un homme. On nous parle de la justice, donc un équilibre qui doit être fait concernant les enfants, parce qu'ici on parle du 6 de coupe. Le 6 de coupe peut aussi représenter le côté enfantin, donc le côté enfant, ce qui peut être le cas étant donné que j'ai un petit garçon qui a un papa, où on a une garde partagée, donc ça peut parler de ce besoin où je ne me sens pas forcément satisfaite de la manière dont on a fait les choses, donc le papa de mon fils, où on parle de justice et d'un équilibre à trouver avec lui et que j'ai envie de lendemain meilleur et que les choses se passent d'une manière différente. Ok. Après, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, le but, c'est pas de vous raconter toute ma vie. Le deuxième, on va regarder ici. On parlait ici, du coup, plus du foyer, de l'entourage proche. Donc, ici, on nous parle du 7 d'épée, donc quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ok. On nous parle de quelque chose qui avance, donc un projet qui va avancer, un progrès qui va se faire. Concernant décidément l'as de coupe, donc une nouvelle relation ou un nouveau départ apportant du bonheur pour tous dans la maison. Vous voyez, c'est la troisième fois, c'est le troisième tirage que je fais, et c'est la troisième fois qu'on me parle d'un nouveau départ apportant du bonheur pour tous dans la maison. Et on me parle de la perte, donc la peur de perdre quelqu'un ou de perdre quelque chose. Et nous avons le 4 de denier, le 4 de coupe qui est juste ici, qui nous parlait d'un sentiment de se sentir déçu, insatisfait, ennuyé. Alors ici... on peut parler de mon projet enfant, comme je vous ai expliqué dans les autres tirages, donc les autres modules d'avant, j'ai ce projet d'avoir un autre enfant avec ma compagne, donc ça concerne mon foyer. Je pense que ça peut concerner ça, vu qu'on a vu ça un petit peu dans les autres tirages, où ça me disait que j'allais peut-être trouver quelqu'un, mais que ça allait encore se casser la figure, etc. Donc ça peut être ça, on peut me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas se dérouler comme prévu, donc je vais me sentir insatisfaite. On me parle du 3 de bâton, donc on me dit qu'il y a quand même un projet qui va se mettre en place, il y a quelque chose qui va avancer, il y a un progrès qui va s'effectuer concernant
une nouvelle relation qui peut se créer du coup avec un nouveau donneur, mais on va le perdre, je vais perdre ce nouveau donneur, ce qui va faire que forcément les choses ne se passent pas comme prévu, et je vais sentir ce sentiment, je vais avoir ce sentiment de désillusion, de ça va m'ennuyer encore, faut recommencer. Ok. Le deuxième tas, donc le troisième tas, donc le travail ou le travail à faire sur moi-même. J'ai la carte du monde, super carte, où on me dit que tout va bien, que voilà, c'est le triomphe, si on peut dire, mais un triomphe qui est amer. Un triomphe, voilà, je suis pas encore assez satisfaite. Et on me dit souvent que soit je suis angoissée, soit je suis pas satisfaite. Ce qui est pas faux, remarquez. Ici, on va me parler du 4 de bâton. Le 4 de bâton, ici, représente une stabilité. Ça peut parler de vacances, de projet de mariage également. Donc, ok. Ici, on me parle de tempérance. Donc, la tempérance, ce sont les compromis à faire. Ce sont, être tempérant, hein, réussir à trouver des compromis avec une personne, dialoguer, réussir à faire l'équilibre. Et ici, on parle du chariot, donc on nous dit qu'il y a une réussite possible, mais pas sans effort, donc il y a quand même des choses à mettre en place. Ok, donc là, si je comprends bien, on est en train de me dire que je vais réussir à trouver, parce qu'on me parle de satisfaction, on me dit quand même que même si je vais avoir cette sensation, ce sentiment d'être insatisfaite, on me dit quand même que, voilà, je vais quand même être bien avec la carte du monde, on ne peut qu'être bien. Mais on me dit que je vais trouver cette stabilité uniquement si j'arrive à trouver cette tempérance, hein, donc à faire des compromis et à trouver cet équilibre qui manque, pour justement réussir à obtenir à atteindre l'un de mes objectifs, mais je vais encore me sentir ennuyée et pas satisfaite, donc pas encore assez satisfaite par rapport à ce que je m'étais fixé peut-être comme objectif. Ok, et on me dit quand même souvent ça. Ok, donc ce qui est bien, c'est que ça peut aussi me permettre de me remettre en question en me disant, bon ok, alors on fait que de me dire que je vais me sentir insatisfaite, c'est peut-être parce qu'effectivement, et c'est le cas, je mets toujours la barre tellement haute que des fois j'ai du mal à l'atteindre, et du coup, ça m'arrive de perdre espoir, je suis comme tout le monde, hein. Du coup, on est peut-être en train de me mettre en garde en disant, voilà, respirez un peu, ça va bien se passer, arrêtez de vous mettre des objectifs qui sont beaucoup trop gros, baissez un peu la barre, vous verrez, vous serez satisfaite d'atteindre les échelons petit à petit, et ensuite vous pourrez du coup les monter et atteindre votre but par la suite, mais faites les choses en temps et en heure. Ok. On continue avec le côté émotion, le côté sentimental. Là, on parle d'une femme. Bon, une femme. La reine de coupe, généralement, représente une femme qui aime les enfants déjà, qui aime les enfants, c'est souvent une maman. La reine de coupe, elle a beaucoup ce côté maternel, ce besoin de couver un peu les autres, d'être à leur écoute, elle est très attentionnée, elle a ce besoin vraiment d'écouter. Par contre, elle peut aussi avoir un côté négatif dans le sens où elle aime qu'on se confie à elle, parce qu'elle aime être à l'écoute et puis conseiller les autres. Par contre, il y a quelque chose qu'elle déteste, c'est vraiment qu'on ne suive pas ses conseils. C'est-à-dire qu'elle va donner des conseils, elle va être à l'écoute. Par contre, quand elle voit que limite, ce qu'elle a dit, c'est pas écouté ou qu'on l'écoute pas, elle peut se vexer assez facilement. On va dire que c'est plutôt le côté plutôt maternel qui ressort chez cette reine. La reine de coupe est plutôt un côté maternel. Elle aime bien aussi prendre soin de son foyer, donc c'est quelqu'un qu'on va plutôt retrouver comme mère au foyer, qu'on va retrouver dans des boulots où il faut vraiment avoir des responsabilités organisées. Et puis elle a vraiment ce côté maternel avec tout le monde. Ok. Ici on me parle de l'as d'épée, donc l'as d'épée on en a parlé tout à l'heure, on parlait de clarté mentale, on parlait également d'un triomphe de l'adversité, on parlait également d'une force intérieure, ok. Alors on parle d'une clarté mentale et d'une force intérieure, mais qui va se faire uniquement après un moment de pause, donc un moment de réflexion, un moment où on s'éloigne un peu de la situation. Et on nous dit avec l'hiérophante qu'on va avoir besoin d'un coup de main pour s'en sortir. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici c'est les émotions, les sentiments. Donc on est peut-être en train de dire que sur le côté émotionnel, il y a un moment donné, je vais plus réussir à savoir où je vais me sentir perdue dans mes émotions, dans mes sentiments, pas forcément qui concerne le couple, je le rappelle, mais me concernant moi-même. Il y a peut-être un moment donné où je vais plus réussir à gérer trop mes émotions. Ici, je pense qu'on me représente moi, avec l'ennui, l'insatisfaction, je me sens
j'ai un problème avec moi-même, ou peut-être que c'est ma compagne aussi, on ne sait pas. En tout cas, on dit que je ne vais pas me sentir satisfaite, je vais avoir besoin d'un coup de pouce de quelqu'un sans avoir envie de le demander, ce qui me ressemble tout à fait. Et on me dit que voilà, je vais avoir un moment de pause, je vais avoir besoin de me recentrer sur moi-même au niveau des émotions. Il y a quelqu'un qui va me donner un coup de main, mais que ça ne va pas être suffisant et que je vais quand même ressentir encore et encore ce moment d'insatisfaction dans ma vie et me sentir ennuyée par ce qui se passe. Ok, le dernier, donc l'avenir proche, c'est parti. Dans l'avenir proche, on parle de la prêtresse. La prêtresse, on parle ici de secrets dévoilés, quelque chose en tout cas qui est révélé. Donc une nouvelle qui est révélée, une nouvelle qui apparemment va m'ennuyer et m'insatisfaire. Ok. Ici, on nous parle de l'impératrice qui revient, donc les projets, le mariage, la maternité, etc. On nous parle des 3 de denier, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le 3 de denier, c'est le gain, la reconnaissance, ça peut être également les cadeaux, c'est un petit peu ça, en même temps c'est un petit peu le succès grâce aux efforts. Bon, il y a plutôt des bonnes cartes. Hein. On parle du 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la carte de la promotion, de la réussite et de la réalisation. Donc ici, on est plus en train de me dire que apparemment, il y a quand même un projet qui va se mettre en place rapidement. Donc rapidement dans les 3 prochains mois, je pense. Il y a un projet qui va se mettre assez rapidement, qui va me permettre de retrouver un certain gain, une certaine reconnaissance. Je vais avoir cette sensation d'avoir comme une promotion ou un succès grâce à mes efforts, hein, en tout cas qui est là. Mais on me dit qu'il y a une révélation de secret qui va se faire, donc il y a quelque chose qu'on va me dire, ou que moi je vais dire, que je vais révéler, je ne sais pas, qui va créer une certaine insatisfaction et un certain ennui. Bon, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, parce que c'est pas encore arrivé, hein. Mais en tout cas, apparemment, il y a quand même quelque chose qui va avancer dans le bon sens, mais que je vais révéler ou que l'on va me révéler, donc ça peut être ma formation, ça peut être plein de choses, hein. Mais apparemment on va me révéler une information qui ne me plaît pas trop, qui va m'ennuyer, qui va m'insatisfaire, donc ça peut me permettre aussi derrière de rebondir et de faire quelque chose de différent. En tout cas, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui avance, donc de positif. Quand je regarde un petit peu tous mes tirages, on me dit à peu près la même chose quand on réunit un petit peu toutes les informations. Ce qui est le plus mis en avant pour le coup, ça va être mon mariage, mes projets en termes général, vu que là on faisait vraiment un tirage général. On me parlait de mariage, on m'a parlé de maternité, on m'a parlé aussi du côté professionnel, on m'a parlé beaucoup de mon côté stressé, angoissé et insatisfaite, ce qui n'est pas faux. On m'a parlé aussi d'émotions positives qui vont arriver, même si ça ne sera pas sans rien et qu'il y a quand même des choses désagréables qui vont se passer, mais que ça va être un mal pour un bien. Donc, je dirais plutôt un tirage positif sur les 6 à 9 prochains mois, où ça me permet moi psychologiquement aussi de me préparer, de me dire que s'il y a quelqu'un qui revient dans ma vie, que ce soit un couple qui revient, des amis ou autre, eh bien il va falloir que je défende mes positions, que je campe un peu sur mes positions que j'avais à un moment donné. Ça peut être une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps, où je vais avoir ce sentiment d'être jugée et devoir camper sur mes positions. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Après, comme je l'ai dit, c'est un tirage sur 6 à 9 mois. Donc ça peut très bien se passer dans 2 mois, comme ça peut arriver que dans 9 mois. C'est ça aussi qu'il faut garder dans l'esprit. C'est que un tirage 6 à 9 mois, il n'y a pas de datation, on ne peut pas savoir exactement quand les choses vont arriver, on ne peut pas savoir exactement... on sait que ça va dans les 6 à 9 prochains mois, mais on ne sait pas quand. Le tirage général, généralement, j'aime bien le faire une fois par mois, pour moi-même, pour savoir un petit peu comment les choses vont se faire, et ça me permet aussi de voir l'avancée, voir s'il y a des choses qui se répètent, qui se redisent, où je me dis bon bah je ne sais pas, moi admettons, on me parlait d'une bonne nouvelle apportant du bonheur pour tous dans la maison, je ne l'ai pas eu ce mois-ci, là on me dit qu'apparemment ça ressort encore dans le tirage, donc ça veut dire que c'était pas pour ce mois-ci, ça sera peut-être pour les prochains mois. Et vous voyez, quand par exemple là j'ai fait ça ce mois-ci, et je ne sais pas, moi dans 4 mois, dans 5 mois, je refais le tirage et on me redonne la même information, c'est-à-dire qu'on me dit qu'il va y avoir un heureux changement dans ma destinée qui va apporter du bonheur pour tous dans la maison. Et ce tirage-là, je le refais dans 5 mois.
Et je note de mon côté et je me rappelle du coup qu'il y a 5 mois en arrière, je l'avais déjà fait. Bon, bah du coup, je sais que ça peut arriver dans les 4 prochains mois et que les autres informations qu'on va me donner, par contre, peuvent elles être dans les 9 prochains mois. C'est pour ça que c'est bien parce que ça vous permet, vous, de voir s'il y a des informations qui ressortent, à quel rythme. Est-ce qu'il y a peut-être une situation qui est passée que vous n'avez pas vu passer? Est-ce qu'il y a une situation que vous ne vouliez pas qui se passe dans votre vie qui va finir par arriver? Ça, c'est vraiment un mélange de tout. Voilà un petit peu pour le tirage général. Comme vous avez vu, il y a 21 cartes. Ça prend pas mal de temps. Là, je vous ai fait vraiment un tirage. Quand moi je fais mon tirage général, bah déjà je l'écris, donc il faut l'interpréter, il faut l'écrire, donc ça prend beaucoup plus de temps. Généralement, je peux avoir jusqu'à 5 jeux, 5 à 6 jeux, donc entre les tarots et les oracles, ce qui me permet de vraiment, comme je vous ai dit, d'avoir quelque chose de complet et de concret. Donc ça prend beaucoup de temps, hein, mais ça permet vraiment d'approfondir les choses, les événements. Si jamais je vois qu'il y a des choses qui se ressemblent dans les deux tirages, ben, je peux les assembler pour avoir une information encore plus complète. Donc voilà, vous voyez un petit peu le tirage général, c'est ça. Moi j'aime beaucoup ce tirage parce que ça permet vraiment de... je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas de questions à poser et on nous dit vraiment ce qui est le plus important pour nous à savoir. Donc vous voyez, là, il n'y a pas de bébé qui est sorti, on ne m'a pas parlé d'une grossesse. Donc je me dis que si on ne me parle pas de grossesse, c'est que c'est pas l'information la plus importante que je dois savoir, que je dois connaître pour les 6 à 9 prochains mois. On m'a parlé un petit peu du côté financier, mais sans trop s'y attarder, donc c'est pas l'information la plus importante que je devais savoir. Là, ce que je devais savoir principalement, si je réunis un petit peu toutes les informations, c'est qu'il y a des choses qui vont plutôt bien se passer, même si je ne serai pas toujours satisfaite de la finalité de chaque chose, ça va quand même plutôt bien se passer en règle générale. Ça n'empêchera pas d'être stressé et angoissé, même s'il y a des choses qui se passent bien, mais il y a quand même du positif dans tout ça. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme quand on vous donne un conseil où voilà, on peut en prendre et en laisser, eh bien c'est exactement la même chose pour un tirage. N'oubliez pas de vous faire confiance parce que dans l'histoire c'est vous qui êtes important, donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition première. Ensuite vous avez le droit aussi de revenir dessus, vous avez le droit de vous tromper. On a tous le droit de se tromper. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Ça, c'est une certitude, ne l'oubliez pas. Faites-vous confiance surtout. Vous pouvez regarder eh bien, dans les mots-clés que moi j'ai mis. Encore une fois, c'est important, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir vous-même en rajouter et vous familiariser avec vos propres cartes, pouvoir vous donner vos propres définitions à chaque carte. Pouvoir, comme on a vu tout à l'heure les figures, donc tout ce qui est roi et reine, de pouvoir aussi leur donner un personnage. Donc par exemple si vous reconnaissez dans la reine de coupe, dans le roi de denier, voilà, vraiment réussir à vous approprier votre propre jeu, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui peut vous suivre dans votre quotidien, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Là, on vient de finir du coup le tirage général, donc c'était le module numéro 12. Et oui, nous arrivons bientôt à la fin de notre formation du tarot de Marseille et il ne nous reste plus que 2 derniers modules à voir ensemble. Le module 13 va concerner plutôt des exercices, donc je vais faire des tirages avec vous, des tirages que je vais vous montrer. Vous n'aurez plus qu'à mettre pause sur la vidéo pour vous faire votre opinion et noter votre tirage et ensuite vous pourrez regarder du coup la réponse à votre tirage, enfin la réponse du tirage, ma façon à moi d'associer les cartes entre elles et de voir si effectivement vous avez vu à peu près la même chose, donc ça vous permet de vous entraîner. Encore une fois, un exercice, il n'y a pas qu'une réponse qui est possible, toutes les réponses sont possibles et le plus important c'est de vous faire confiance et c'est pas parce que moi je vous dis que moi j'avais vu autre chose que ça veut dire que vous vous plantez, ça veut tout simplement dire qu'on a aussi tous une manière de voir les choses différentes. Je vous le rappelle, je suis juste là pour vous aider, vous donner les bases pour pouvoir avancer dans vos capacités. Du coup, je vais vous laisser pour ce module. On va se retrouver tout de suite si vous en avez envie. N'oubliez pas que vous avez le droit, vous êtes libre de faire une pause, d'aller boire un café, d'aller faire une sieste, d'aller dormir, de reprendre la formation uniquement que dans 3 semaines si vous en avez envie. Vous avez le droit, c'est votre formation, elle vous appartient et vous avancez à votre propre rythme comme si vous avez envie de revoir cette vidéo 50 fois, c'est votre droit, ou une seule fois vous a suffi, alors là c'est encore mieux, c'est parfait, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Du coup, on se retrouve pour le module 13 dans un instant, et sinon on se retrouve pour plus tard, pour le module 13, le module exercice. En attendant, je vous envoie à tous
tout plein de bisous et je vous dis à bientôt mes petites étoiles. Bisous bisous et à bientôt.